Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais répondre à Monsieur Guilain Guinzé qui a soulevé trois problématiques en rapport avec la population gabonaise. Notamment, vous avez parlé dans votre... je vous ai attentivement... J'ai pris le temps et je vous ai attentivement écouté sur votre vidéo qui a été distribuée aussi sur TikTok. Vous avez soulevé trois problématiques. Je tenais à vous dire déjà au départ, puisque vous avez parlé de religion, mais la religion n'est pas une problématique. La religion, c'est l'opium du peuple, Monsieur Guilain Guinzé. Et les deux autres problématiques que vous avez soulevées concernant, je dirais, une frange de la population gabonaise. Vous avez parlé d'addiction alcoolique. Vous avez parlé de l'addiction sexuelle dans les motels, mais c'est connu, hein, ce n'est pas un secret de polichinelle que les Gabonais sont vraiment, c'est une frange de la population, ce n'est pas toute la population gabonaise qui se noie dans l'addiction alcoolique, vous voyez ce que je veux dire, dans l'ivrognerie. Ce n'est pas tous les Gabonais qui se noient, qui ont une addiction par rapport au sexe et au motel justement. C'est une frange de la population et je vais parler aussi de l'oisivité et de un ça fait rien de certains Gabonais. Vous savez, le peuple gabonais, il y a une frange de la population gabonaise qui est assistée, qui attend toujours que le secours viendra des autres, que l'aide viendra des autres. Nous en avons plein d'exemples comme ça. Nous avons énormément d'exemples comme ça au dehors. Hein. Nous avons énormément d'exemples comme ça qu'on peut raconter justement en disant que c'est une frange de la population justement qui est dans cette addiction à l'alcool, l'addiction au sexe, l'addiction au motel et la question de on ça fait rien, c'est-à-dire le délit de on ça fait rien et des gens qui sont réellement assistés. Bon, aujourd'hui, regardez la situation dans laquelle les Gabonais se sont plongés eux-mêmes. Pourtant, nous avons tiré la sonnette d'alarme en disant que cet homme n'était pas la bonne personne qu'il fallait porter au pouvoir. Mais ils l'ont quand même porté au pouvoir. Ils ont quand même pris ce risque et cette responsabilité-là de porter au pouvoir quelqu'un qui ferait ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Nous, on le savait. Nous, on savait que ce n'était pas la bonne personne qu'il fallait porter au pouvoir. Vous savez, il n'y a pas besoin d'aller à Saint-Cyr pour lire entre les lignes et regarder le personnage et voir réellement qui est ce personnage que vous avez porté au pouvoir. Et aujourd'hui, on voit les conséquences. On voit les déguerpissements sauvages avec abandon de la population, avec génocide de la population, justement. Et avec démolition sauvage. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a de très belles maisons qui ont été démolies. Ce n'était pas des taudis. Et c'était dans des très bons quartiers. Par exemple, comme Plein-Oretti. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vous êtes venu soulever la problématique de l'addiction à l'alcool, de l'addiction au sexe et au motel, ça, c'est quelque chose qui est connu. Vous savez, un jour comme ça, j'avais été au Ghana. Et j'avais rencontré un petit groupe de personnes de Gabonais et on était en train de soulever justement cette question de l'addiction à l'alcool et l'addiction au sexe et au motel. Et vous savez ce qu'une Gabonaise m'a répondu? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit oui, mais c'est parce que tout simplement, ils n'ont pas suffisamment d'activités artistiques et tout le reste. Et c'est pour ça qu'on se plongeons dans la nuit. Mais franchement, je me suis dit, mais je l'ai regardé avec un tel mépris. C'est-à-dire, je n'ai pas voulu répondre à cette femme. Hein? Je n'ai pas voulu lui répondre. Mais le mépris que j'ai eu, le regard méprisant que j'ai posé sur elle a suffi. Je dis, mais comment pouvez-vous imaginer, comment pouvez-vous comprendre que c'est une frange de la population qui est comme ça? Il y a des gens qui passent leur temps qu'à tendre la main, qu'à demander, mais qui ne veulent pas mettre la main dans le cambouis. Vous voyez ce que je veux dire, non? Celui qui est venu là au pouvoir, que vous avez porté au pouvoir, mais connaît justement ces faiblesses-là. Connaît le délit de on ça fait rien, connaît comment dire ça?
l'addiction à l'alcool de certains Gabonais, l'addiction au sexe, l'addiction au motel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une frange de la population gabonaise qui est comme ça. Ce n'est pas toute la population gabonaise qui se trouve dans cette situation. Et certains de dire que oui, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de loisirs que les Gabonais. Mais attendez, est-ce que ce sont les loisirs qui construisent seulement une société? Et on comprend pourquoi est-ce que certains chefs d'État, depuis Omar Bongo jusqu'à Ali Bongo, jusqu'à celui qu'ils ont porté au pouvoir à 94%, se permettent d'aller chercher les Libanais et de dire que ce sont les Libanais qui vont reconstruire. Les Libanais n'ont pas vocation à rester vita aeternam au Gabon. Le Gabon n'appartient pas aux Libanais. C'est parce qu'il y a des ententes, c'est parce qu'il y a des deals, c'est parce qu'il y a des arrangements, c'est parce qu'il y a des lobbies entre eux qu'aujourd'hui, on voit les Libanais maintenant venir dédommager des gens du côté de Ntoum. Voyez-vous, dans des plantations, des familles gabonaises qui ont eu leurs plantations, qui nourrissaient leurs familles, qui gagnaient même de l'argent avec ça. Et on leur a proposé 250 000 francs CFA. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec 250 000 francs CFA au Gabon? Mais rien du tout, c'est que dalle. Pendant ce temps, celui-même qui est à la tête même s'empiffre. Pendant ce temps, ces autorités-là s'empiffrent, ils ont des salaires onéreux. Hein? Et ils viennent là tout simplement pour se foutre de la gueule de la population. Donc la problématique de l'addiction à l'alcool, c'est un problème pathogène. C'est quelque chose de pathogène. C'est quelque chose qui remonte à très loin. C'est-à-dire que si on fait une recherche clinique, on fait des recherches justement d'hérédité en matière d'alcool, en matière de sexe, ça remonte à très loin. Parce que quand on regarde bien, on se dit, c'est une frange de la population qui est comme ça, qui est addicte à l'alcool, qui est addict au sexe et au motel. Et ce sont ceux-là qui ne font rien. Et ce sont ceux-là qui ne sont pas. C'est-à-dire que si vous leur donnez quelque chose à faire, ils ne vont pas le faire correctement. Ils n'iront pas jusqu'au bout de leurs objectifs parce que ce sont des gens qui sont déjà dans l'addiction. Ce sont des gens qui sont assistés et qui ne portent rien à la société. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est une frange de la population. Ce n'est pas tout le monde. Quant à la religion, vous avez dit oui comme ça, qu'ils arrêtent d'aller dans les églises éveillées. La religion, c'est l'opium du peuple. On ne peut pas empêcher aux gens d'aller croire, de croire en Dieu, de croire en ce qu'ils ont envie de croire, parce que ça fait partie de quelque chose qui leur fait du bien. Vous voyez ce que je veux dire? La religion, c'est l'opium du peuple, Monsieur Guilain Guinzé. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc moi, je vous réponds, c'est une frange de la population. Nous ne savons pas comment nous allons éradiquer cette situation. Parce que l'ivrognerie, les gens sont vraiment dans l'ivrognerie. Hein? Et puis, il y a un problème d'éducation aussi. S'il y a des parents qui font laisser aller, s'il y a des parents qui n'éduquent pas leurs enfants, qui ne prennent pas soin de leurs enfants, malheureusement, on va se retrouver dans des situations difficiles comme ça, avec des addictions. Donc ça, ce sont des choses qui se traitent. Ce sont des choses qui se traitent. Hein, justement en psychiatrie, on peut mettre justement des psychothérapies pour pouvoir justement régler cette question de l'addiction à l'alcool, l'addiction au sexe, l'addiction au motel. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ils ont que ça. Ils ont que ça. C'est maladif, c'est une maladie chez les hommes gabonais. Vous voyez ce que je veux dire? Dès qu'ils voient une femme, il faut qu'ils sautent dessus. Il faut qu'ils draguent. Et parfois même le bonhomme, même il est marié, il a une femme dans la maison. Mais ça ne suffit jamais. Ça ne suffit jamais. Monsieur Guilain Guinzé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est quelque chose qui est très connu chez les Gabonais. Malheureusement, on dit toujours, oui, ce sont des gens, ça fait rien. Les étrangers savent ça. Que une frange de la population gabonaise est dans des situations de on ça fait rien, qui ne servent à rien, qui ne font rien, qui attendent toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Une femme qui a 250 000 francs, mais fais ton maraîcher, fais ton petit commerce, développe-toi, n'attends pas un homme. Parce que quand tu attends un homme, ça ne va pas marcher. Il va te piétiner, il va te dominer. Il va te traiter pour moins que rien. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, Monsieur Guinzé, je vous ai répondu. La religion, c'est l'opium du peuple. On ne peut pas mettre ça dans une question de problématique. Ça ne fait pas partie d'une problématique. Le droit de croire, c'est très important. Hein? Allez-y lire la Déclaration des droits de l'homme. C'est dedans, la croyance. Donc, on ne peut pas empêcher aux gens de croire, franchement. Et ce n'est pas une problématique, ce n'est pas un délit. Et ce n'est pas une addiction de croire en Dieu ou de croire en ce qu'ils veulent. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, c'est pour dire que la problématique
des Gabonais sur la question de l'addiction à l'alcool, l'addiction au sexe, c'est quelque chose qui est récurrent, c'est quelque chose qui est là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Alors, pour des jeunes filles qui ne sont pas éduquées, elles vont penser que c'est plus facile d'aller avec un homme, de se donner à un homme. Mais non, c'est pas la seule solution. Il y a plein de solutions. Mais si le gouvernement mettait des programmes adaptés à cette jeunesse, à ces jeunes femmes qui sont oisives, qui ne font rien, mais justement, ce problème d'addiction à l'alcool, ce problème d'addiction au sexe et au motel, parce que c'est ça qui détruit et c'est ça qui fait la mauvaise réputation des Gabonais dans le monde entier. Monsieur Guilain Guinzé, je vous ai répondu. Ah, ciao, ciao.